le choc visuel et l'enjeu symbolique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la logistique présidentielle américaine. Saviez-vous que le transport du convoi blindé de Donald Trump est une opération d'une envergure exceptionnelle? De la coordination des véhicules blindés à la gestion des itinéraires sécurisés, chaque détail est minutieusement planifié pour assurer la sécurité du président. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les coulisses de cette logistique impressionnante, souvent méconnue du grand public. Au programme, les véhicules blindés. Découvrez les caractéristiques techniques de ces machines de guerre adaptées à la protection présidentielle. La coordination des déplacements. Comment les services secrets américains orchestrent chaque mouvement du convoi. Les défis logistiques. Les obstacles rencontrés lors des déplacements, tant sur le sol américain qu'à l'international. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes impressionné par la logistique présidentielle. Commentez vos impressions ou questions, nous serons ravis d'échanger avec vous. Vous abonnez à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés par la politique et la sécurité. Ensemble, explorons les coulisses de la présidence américaine. Le soleil frappe la piste d'atterrissage dans un silence tendu. Deux mastodontes d'acier, des avions de transport militaire de type C-17 Globemaster III, viennent de se poser sur le tarmac. Leur rampe s'ouvre lentement, révélant l'intérieur sombre et colossal des soutes. Puis, un grondement sourd s'élève. Les premiers véhicules du convoi présidentiel surgissent de l'obscurité métallique. Des SUV noirs blindés, aux vitres teintées, glissent lentement sur la rampe comme des ombres coordonnées, suivies de berlines d'apparat et d'un véhicule d'urgence équipé de gyrophares. Au sol, des militaires en gilets fluorescents dirigeant les manœuvres avec une précision millimétrée. L'atmosphère est lourde, millimétrée, presque irréelle. Ce genre de scène, digne d'un film hollywoodien, n'est pourtant pas une fiction. Elle représente un moment crucial dans les déplacements d'un chef d'État ou d'une haute autorité. Le convoi présidentiel, loin d'être une simple escorte de voitures, est une machine de protection, de projection de pouvoir et de gestion de crise. Chaque véhicule a une fonction précise, transport du président ou de la présidente, contre-mesures électroniques, évacuation médicale, communication cryptée, voire brouillage de signaux. Ce dispositif entier est conçu pour parer à toutes les éventualités, qu'elles soient techniques, diplomatiques ou sécuritaires. Au premier regard, le spectateur est frappé par la puissance visuelle de la scène. L'alignement des véhicules, leur uniformité, leur noirceur blindée, l'ouverture béante des avions. Tout concourt à transmettre un message d'ordre, de maîtrise absolue et de puissance logistique. Le contraste entre la mécanique lourde des avions et la fluidité coordonnée du convoi donne une impression de ballet militaire. L'esthétique est imposante, presque intimidante. L'ensemble n'est pas simplement une question de transport. C'est une mise en scène symbolique du pouvoir, de sa mobilité et de sa capacité à se projeter en tout point du globe, instantanément. Pourquoi une telle scène fascine-t-elle autant? Parce qu'elle cristallise plusieurs émotions. Admiration, crainte, curiosité. Le public y voit une organisation extrême, un univers inaccessible, un monde de secrets et de codes rigoureux. C'est la représentation visuelle d'un État fort, d'un commandement protégé au plus haut niveau. En même temps, cette image éveille une interrogation. Jusqu'où va la préparation? Quels sont les risques anticipés pour nécessiter un tel déploiement? Elle plonge aussi dans une forme de spectacle moderne où le pouvoir se montre tout en se protégeant, comme un paradoxe en mouvement. Derrière cette esthétique impressionnante se cache une réalité stratégique. Chaque déplacement d'un chef d'État est une opération militaire et diplomatique en soi. Rien n'est laissé au hasard. Le plan de vol, les véhicules transportés,
la coordination avec le pays hôte, la sécurisation de la zone d'atterrissage, la communication entre les équipes. Ces avions transportent bien plus que des véhicules. Ils déplacent l'autorité, la continuité du pouvoir, parfois même des décisions de portée mondiale. Cette scène n'est donc pas qu'un simple moment d'atterrissage. Elle est le prélude d'un acte de pouvoir. Le convoi n'avance pas uniquement vers une destination physique. Il entre en territoire diplomatique, géopolitique et symbolique. Ce choc visuel d'entrée en matière n'est que la surface d'une mécanique stratégique bien plus profonde que nous allons désormais explorer. Une logistique militaire millimétrée. L'arrière-plan d'une opération de haut niveau. Derrière l'image spectaculaire d'un convoi présidentiel, déployé depuis des avions militaires, se cache une organisation d'une rigueur absolue. Rien n'est laissé au hasard. Chaque déplacement de cette envergure est le fruit de semaines, voire de mois, de planification, impliquant des centaines de personnes, des équipements ultra sophistiqués et des procédures codifiées au plus haut niveau. Cette logistique militaire millimétrée est une démonstration d'ingénierie stratégique, mêlant puissance technologique, coordination humaine et gestion du risque en temps réel. Les géants de l'air, le C-17 Globemaster III. Au cœur de cette opération logistique se trouvent les avions de transport militaire C-17 Globemaster III, véritable pilier de la mobilité stratégique américaine et alliée. Conçus par Boeing pour l'US Air Force, ces appareils sont capables de transporter jusqu'à 77 tonnes de matériel sur une distance de plus de 400 km sans ravitaillement. Leur soute, longue de près de 26 mm et haute de 3,8 mètres, peut accueillir des chars, des hélicoptères ou, comme ici, une flotte complète de véhicules blindés. Le C-17 est apprécié pour sa capacité à atterrir sur des pistes courtes ou sommairement préparées, ce qui en fait un atout dans des zones à la fois sécurisées ou sensibles. Avec une envergure de 51,65 mètres et une longueur de 53 mètres, il impressionne non seulement par ses dimensions, mais aussi par sa polyvalence. Son système de chargement automatique, ses rampes hydrauliques et son autonomie lui permettent d'effectuer des missions logistiques complexes sans dépendre d'une infrastructure locale développée. Les véhicules du pouvoir. The Beast et sa suite. Le convoi présidentiel transporte bien plus que de simples véhicules. Il embarque une véritable forteresse roulante. En tête du cortège se trouve The Beast, la limousine présidentielle blindée utilisée par le président des États-Unis, mais que d'autres chefs d'État ont aussi adoptée sous des versions adaptées. Construite sur une base de Cadillac, elle est dotée de vitres pare-balles, d'une carrosserie en acier renforcé, d'un système d'oxygène autonome et même d'un approvisionnement en sang du groupe sanguin du dirigeant transporté. Autour de cette voiture centrale gravitent des Chevrolet Suburban blindés, chargés de la sécurité rapprochée, de la communication tactique et de la surveillance. L'un d'eux est souvent un centre de commandement mobile, avec des équipements de cryptage, de brouillage et de communication satellite. Un véhicule médical d'urgence, semblable à une ambulance militaire blindée, est également intégré au cortège pour parer à toute situation critique. Ces véhicules sont spécifiquement modifiés pour résister à des attaques balistiques, chimiques ou explosives. La force invisible. Coordination militaire au sol. Le balai visible du convoi est rendu possible par une armée d'ombre. Dès l'atterrissage, les unités militaires au sol prennent le relais. Des spécialistes du guidage aérien sécurisent la zone d'approche. Des équipes de reconnaissance sécurisent le périmètre au sol. Des membres des forces spéciales ou du service de sécurité présidentielle inspectent la piste, les hangars, les sorties d'urgence. Des équipes de déminage sont souvent déployées à l'avance pour éliminer tout risque d'engin explosif improvisé. L'ensemble est coordonné par un poste de commandement temporaire, en lien direct avec le Centre national de commandement militaire et, selon le cas,
avec le pays hôte. Des membres du secret service ou de son équivalent local supervisent chaque déplacement du cortège, depuis le moment où la rampe de l'avion s'abaisse jusqu'à l'entrée dans la résidence sécurisée. Les accès à l'aéroport sont filtrés, les voies d'évacuation préparées, et des hélicoptères de surveillance bouclent souvent la zone depuis les airs. Une horlogerie logistique, rythme et précision. Chaque seconde compte, chaque véhicule a sa place, chaque geste est répété. On ne laisse aucune place à l'improvisation, explique le commandant fictif James R. Dalton, officier en chef de la 29th Airlift Wing, unité responsable du transport présidentiel. Le rythme du déploiement est réglé comme une chorégraphie. Depuis l'instant où le C-17 touche le sol jusqu'à la mise en route du convoi, tout est chronométré à la seconde. Un simple retard peut avoir des répercussions diplomatiques ou sécuritaires majeures. Les répétitions sont nombreuses. Les véhicules sont arrimés à bord des avions selon un ordre précis pour pouvoir sortir dans la configuration tactique optimale. À l'arrivée, les chauffeurs savent exactement dans quel ordre sortir, à quelle vitesse rouler ou se placer. Un superviseur de piste indique les mouvements par radio et gestes codés. Chaque personnel au sol connaît son rôle, du soldat contrôlant les abords à l'agent surveillant les points d'entrée. Réalisme par la voix des experts. Selon Helena Fischer, ancienne consultante en sécurité diplomatique, ce que le public voit comme une démonstration de force est en réalité une mesure de précaution. Tout déplacement présidentiel est un potentiel scénario de crise. Il faut pouvoir tout anticiper, de l'accident au sabotage. Les experts insistent aussi sur la pression mentale. Aucun des agents ou militaires impliqués ne peut se permettre une erreur. La concentration est totale. Une opération de ce type, bien que fréquente dans les cercles du pouvoir, ne perd jamais son caractère critique. Ce que cette scène impressionnante révèle, ce n'est pas seulement la puissance brute, mais l'intelligence logistique d'un système complexe. Chaque élément, du pneu blindé au pilote de chasse en veille, participe à un mécanisme coordonné, mobile et hautement réactif. Une opération qui, à l'œil du public, paraît fluide, mais qui repose sur une organisation où chaque détail peut faire la différence entre la sécurité et le chaos. Sécurité et protocole. Une forteresse mobile pour protéger un chef d'État. Un déplacement présidentiel, surtout lorsqu'il est international, n'est jamais un simple voyage. C'est une opération de sécurité maximale, orchestrée dans le silence, où chaque seconde, chaque mètre, chaque véhicule obéit à une logique défensive rigoureuse. À travers ce convoi blindé qui s'étire sur le tarmac, se déploie une architecture complexe. Une forteresse mobile, pensée pour résister à toute attaque, prévenir toute tentative, dissuader tout danger. C'est l'incarnation visible d'un appareil sécuritaire invisible, omniprésent, toujours en alerte. Un protocole de sécurité militaire. Dès qu'un chef d'État se déplace, le protocole est déclenché à plusieurs niveaux. Avant même son arrivée, les services de renseignement analysent la situation géopolitique du lieu de destination, identifient les groupes hostiles, évaluent les risques d'attaque directe ou indirecte. Le service de protection rapproché, comme le Secret Service aux États-Unis, le GSPR en France ou la division de sécurité présidentielle dans d'autres pays, entre alors en coordination avec les forces locales. L'approche est toujours multicouche. Il y a la sécurité immédiate, les gardes du corps et les véhicules d'escorte, la sécurité intermédiaire, forces spéciales déployées autour du convoi, et la sécurité distante, drones, surveillance aérienne, cybersurveillance. Tout déplacement présidentiel est traité comme une cible prioritaire potentielle, ce qui exige une vigilance constante et une adaptation continue du dispositif. Le rôle central des services spécialisés.
le Secret Service aux États-Unis et SOST, et sans doute le service de sécurité présidentiel le plus connu. Son rôle dépasse largement la simple escorte armée. Ses agents analysent les menaces, surveillent les réseaux sociaux, infiltrent les lieux à risque, évaluent les parcours alternatifs et coordonnent chaque aspect de la mission. Ils collaborent avec le FBI, la CIA, les forces locales, les agences d'intelligence électronique et les unités d'élite. Dans chaque pays, une unité spécialisée remplit ce rôle avec ses propres méthodes et priorités. Le protocole standard impose que chaque agent en contact avec le président ait reçu une formation spécifique en gestion de crise, en protection rapprochée, en premiers secours et en conduite défensive. Certains agents sont déguisés en civils, d'autres postés sur les toits, dans les foules ou en appui technologique. Les menaces anticipées, technologie et dissuasion. Une telle mobilisation s'explique par la variété des menaces potentielles. Attentats à la bombe, tireurs isolés, embuscades, drones kamikazes, attaques cybernétiques ciblant les systèmes de communication. Le spectre est large. Pour y répondre, le convoi est truffé de technologies de protection et de brouillage. Certains véhicules embarquent des systèmes de brouillage de signaux, empêchant l'activation à distance de charges explosives ou la transmission de données vers des dispositifs hostiles. Des leurres peuvent être mis en place. Plusieurs limousines identiques circulent pour empêcher un ciblage direct du véhicule présidentiel. Les trajets sont modifiés à la dernière minute, gardés secrets, et les mouvements annoncés au public que souvent après coup. Même les itinéraires sont choisis avec soin. Ils privilégient les routes larges, les issues multiples, les zones dégagées. Des tireurs d'élite peuvent être déployés en amont sur les toits, et des drones assurant la couverture aérienne à faible altitude. L'organisation du convoi. Chaque véhicule a sa mission. Le convoi présidentiel n'est pas un simple cortège de luxe. Chaque véhicule a un rôle défini et stratégique. The Beast, ou son équivalent national, est le centre névralgique. Il transporte le chef d'État. Sa conception assure une résistance aux balles, aux attaques chimiques, aux explosions. Il dispose d'un système de communication chiffré, d'un réservoir blindé et d'une autonomie respiratoire. Les véhicules suburban blindés transportent les agents de sécurité. Certains assurent la protection immédiate, d'autres le commandement, les communications ou le brouillage. Ils sont placés en tête, en queue et parfois en latéral du convoi. Le véhicule médicalisé est prêt à intervenir en cas de blessure. Il est équipé comme une ambulance de guerre, avec du sang conservé à la température idéale, du matériel chirurgical d'urgence et du personnel médical formé. Les motos d'escorte servent à ouvrir la route, à bloquer la circulation, à créer un périmètre de sécurité mobile. Elles peuvent aussi servir de leurre. Parfois, des véhicules banalisés ou des unités tactiques en civil sont intégrés au dispositif pour surveiller la foule, repérer des comportements suspects ou intercepter une menace, une forteresse et un message. Cette logistique impressionne. Elle rassure certains, inquiète d'autres, car un tel déploiement dit aussi quelque chose de l'état du monde. Il révèle une vérité souvent tue. Même les figures les plus puissantes vivent sous la menace constante. Ce convoi est autant une mesure de précaution qu'un message politique. Il dit « Nous avons les moyens, nous sommes prêts, rien ne sera laissé au hasard. » Mais il traduit aussi une certaine vulnérabilité. Si tant de couches de sécurité sont nécessaires, c'est que le risque est réel, que le pouvoir est exposé. Ce contraste entre la puissance affichée et la peur implicite donne à la scène un relief particulier. Fascination, tension, admiration, inquiétude. Autant d'émotions qui se mêlent dans le regard du spectateur. Derrière les vitres teintées,
les blindages lourds et les hommes en costume sombre, se joue donc bien plus qu'un protocole. C'est une chorégraphie de la dissuasion, une réponse calculée au danger, mais aussi une mise en scène de la souveraineté, dans un monde où toute erreur peut devenir historique. Diplomatie, symbolique et perception médiatique. Si la scène d'un convoi présidentiel débarquant de 2 avions militaires géants saisit le spectateur par son intensité visuelle, elle va bien au-delà de la simple logistique ou de la sécurité. C'est un acte diplomatique chargé de symboles, soigneusement mis en scène pour transmettre un message aux alliés, aux rivaux, au peuple. Chaque image captée, chaque rumeur qui circule, chaque analyse diffusée dans les médias ou sur les réseaux sociaux participe à la construction d'un discours de puissance. Ce convoi n'est pas qu'un moyen de transport, c'est une déclaration politique roulante. Le message politique derrière les blindages. Un tel déploiement de moyens n'est jamais anodin. Il signale que le chef d'État qui en bénéficie n'est pas un visiteur ordinaire, mais un dirigeant au centre des équilibres internationaux. La puissance des avions C-17, le balai de véhicules blindés, la rigueur du protocole, tout cela projette une image. Celle d'un pays organisé, riche, préparé et surtout déterminé à protéger ses intérêts et ses représentants à tout prix. Cela fonctionne à plusieurs niveaux. Vis-à-vis du pays hôte, il s'agit d'affirmer un statut de puissance. Vis-à-vis des partenaires ou rivaux, c'est un rappel du poids stratégique et militaire de la nation représentée. Enfin, vis-à-vis des citoyens, locaux comme internationaux, c'est un signal d'ordre, de contrôle, de maîtrise des événements. Cette mise en scène, millimétrée du pouvoir, sert à installer une présence politique sur un territoire, même pour quelques heures. L'impact sur la population locale et les médias. Pour les habitants du pays d'accueil, un tel spectacle provoque souvent une curiosité mêlée de tension. Les rues bloquées, les militaires en uniforme, les colonnes de véhicules sombres, tout cela transforme momentanément une ville ordinaire en théâtre géopolitique. Des milliers de personnes se rassemblent pour tenter d'apercevoir le cortège, filmer une séquence ou simplement ressentir l'effervescence d'un moment historique. Les médias locaux se chargent ensuite d'amplifier la portée de l'événement. Ils diffusent des images des avions à l'atterrissage, des gros plans sur The Beast, des extraits du discours du président en visite. Le ton varie selon les sensibilités politiques, admiration, critique, neutralité diplomatique. Mais l'effet est toujours là. Le déploiement impose sa narration. À l'échelle mondiale, les grands réseaux d'information relaient ces images en boucle. L'arrivée d'un président étranger avec son propre convoi, ses avions, ses services, fascine toujours. Elle donne lieu à des analyses multiples, parfois contradictoires, mais toujours révélatrices de la place occupée par ce chef d'État dans les rapports de force internationaux. Les réseaux sociaux, entre fascination et satire. Dans les minutes qui suivent l'atterrissage, les premières vidéos du convoi apparaissent déjà sur TikTok, X, Instagram ou YouTube. Les internautes filment les véhicules, commentent les mouvements des agents de sécurité, s'amusent parfois du contraste entre la solennité de l'événement et les réactions spontanées de la foule. Certaines vidéos deviennent virales. Une limousine filmée au ralenti avec une musique dramatique, un zoom maladroit sur un agent en tenue tactique, ou encore un commentaire moqueur sur le nombre exagéré de SUV. La fascination cohabite avec l'humour et la critique. Certains saluent de l'organisation parfaite, d'autres dénoncent une démonstration de force déplacée. Les débats s'enflamment, alimentés par l'opacité du protocole et la rareté de telles scènes. Ce qui frappe, c'est que la perception est autant émotionnelle que politique. Des commentaires émergent sur la peur qu'un tel dispositif laisse transparaître, sur la militarisation du pouvoir, sur l'écart entre le peuple et ses dirigeants. D'autres
au contraire, image pensée pour le monde. Chaque déplacement présidentiel s'inscrit dans un contexte. Il peut s'agir d'une visite d'État, d'un sommet international, d'un appui militaire ou d'un accord stratégique. Le décor que constitue ce convoi est donc soigneusement ajusté à la situation. Plus tendue est la rencontre, plus imposante est la mise en scène. Dans le cas d'une visite dans une zone instable ou d'un pays récemment allié, ce type de démonstration est aussi un gage de sérieux. Il rappelle l'engagement de la puissance représentée, sa capacité à projeter ses côtés, ses moyens et à sécuriser ses propres représentants même dans des environnements incertains. Cela peut renforcer les liens ou provoquer des crispations selon la sensibilité politique locale. À l'inverse, dans une visite amicale, cette logistique montre une continuité stratégique. Elle affirme que le protocole ne varie pas selon les affinités, mais selon des normes internationales de sécurité, à la fois techniques et symboliques. La mobilité comme outil de mise en scène du pouvoir. À travers cette logistique roulante, on assiste à un phénomène fascinant. Le pouvoir devient mobile, mais reste monumental. Il ne s'ancre plus dans un palais, il circule, il traverse les frontières, il atterrit dans des bases militaires étrangères, il se déploie sur les routes avec l'efficacité d'une machine de guerre. Et dans cette mobilité, il reste théâtral, reconnaissable, codifié. La puissance, aujourd'hui, ne se dit pas seulement dans les discours ou les traités, mais dans les images de mobilité maîtrisée. Le convoi présidentiel, appuyé par des avions géants, devient alors une scène ambulante de souveraineté, où la diplomatie se conjugue avec la dissuasion, et où chaque klaxon, chaque sirène, chaque tour de roue raconte une même histoire, celle d'un État qui montre au monde entier qu'il ne laisse rien au hasard. Ainsi s'achève cette démonstration en mouvement. Derrière le vacarme des moteurs et les reflets sur les vitres teintées, ce sont des messages silencieux mais puissants qui se transmettent en l'autorité, la vigilance, le prestige et toujours le rôle fondamental de l'image dans les rapports internationaux modernes. La scène des déplacements officiels des dirigeants, souvent spectaculaires et médiatisés, reflète une époque où la sécurité, l'image et la communication sont primordiales. Ces déplacements, parfois fastueux, suscitent des interrogations sur leur nécessité, leur coût et leur impact environnemental. Le contraste est frappant avec des formes de leadership plus sobres, où la simplicité et l'efficacité priment sur le spectacle. Dans un monde où les préoccupations écologiques sont croissantes, la question de l'utilité réelle de ces déplacements se pose avec acuité. Les coûts financiers et environnementaux associés à ces voyages soulignent la nécessité d'une réflexion approfondie sur leur pertinence. Vers quel futur se dirigeons-nous en matière de déplacement officiel ? Une évolution vers des pratiques plus responsables et transparentes semble inévitable. Les dirigeants de demain devront concilier efficacité, respect de l'environnement et exemplarité. Cette réflexion invite chaque citoyen à s'interroger sur les priorités de nos sociétés et sur les valeurs que nous souhaitons promouvoir. Il est essentiel de questionner les choix politiques et de favoriser des pratiques plus durables et éthiques.